Ce sont de vastes étendues de terre qui ont été aménagées pour la culture du riz. Ici, à Madoudje, dans le village de Monotopa, commune de Dangbo, ces parcelles de terre longtemps inexploitées ont été entièrement aménagées suivant les technologies améliorées de production. Ici, nous avons une superficie de 60 hectares qui sont déjà aménagés à près de 90%. Donc nous avons les collecteurs, les canaux d'irrigation, on a les drains qui servent à évacuer les eaux excédentaires, il y a les diguettes de cloisonnement. Dans le cadre de ce projet, je crois, le PADA apporte un financement de 75%. Ce périmètre de 60 hectares de terre n'attend que la décrue pour recevoir les premiers semis. L'expérience mise en route ici, grâce au projet d'appui à la diversification agricole, constitue une source de motivation pour les producteurs. C'est plus de 700 millions que le PADA a engagé. C'est très très important. Et ce que j'admire dans ça surtout, c'est l'approche. C'est le faire. Ce n'était pas comme ça dans le passé. Avec cette approche, on est heureux, le suivi est rigoureux. Que ce soit à Dangbo ou à Djorun, les bénéficiaires du PADA disent avoir reçu l'appui attendu depuis des années pour lever les contraintes qui constituaient des obstacles pour la valorisation de cette vallée de Lomé. Avant, on ne faisait pas de diguettes. On saclait, puis on passait au semis. Avec le PADA, les choses ont changé. Après la libération des terres pour l'installation des cultures, l'équipe de coordination du PADA met les bouchées doubles pour lever les autres contraintes à la production du riz. Et ces contraintes, c'était la non-maîtrise de l'eau, c'était la pression aviaire, ils ont soulevé, mais avec ce programme, il y a tout un dispositif d'accompagnement pour faciliter le travail aux producteurs et surtout pour améliorer leurs revenus. Avec le PADA, ce sont au total 5600 hectares de terre qui sont aménagés un peu partout au Bénin. Au nombre des défis à relever figure également et en bonne place l'amélioration de la productivité agricole en vue de créer des opportunités d'emploi. Maintenant, ce que nous attendons, c'est surtout la jeunesse. Parce que si ça marche, les gens pourront voir qu'on peut gagner quelque chose dans l'agriculture. Et peut-être les jeunes vont s'investir et ça fera tâche d'huile. Et le problème du chômage, de sous-emploi, ça serait résolu. Le PADA entend aussi concourir à l'horizon 2015 au relèvement de la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels des populations.